Sœur Astrid veut aller raconter tout à Mère Dora sur ce qui s'est passé réellement par précaution, mais Lucia refuse. Elle dit qu'elle va faire tout ce que Renato lui a demandé. De l'autre côté, Paulina dit à Renato qu'elle va le payer si Lucia accepte de sortir du couvent avec elle pour en discuter. Paulina prend sa voiture pour se rendre immédiatement au couvent. Père Mathias donne à Marco le papier de son baptême afin de choisir la date de son mariage avec Silvia. Camillo vient annoncer à Vénus que tout est prêt pour la fête de leur fiançailles. Rosa se rend au couvent pour parler avec Mère Dora sur l'ordre de Florencia. En arrivant, elle voit Paulina qui frappe à la porte de l'internat. Elle décide alors d'appeler Florencia pour l'informer qu'elle a vu Paulina devant l'internat. Rosa décide ensuite de retourner à l'entreprise. Sœur Astrid tout de suite informe Lucia que Paulina veut lui parler. Cette dernière accepte de la recevoir comme Renato lui a demandé. Eduardo fait la promesse à Mathias qu'il va oublier Florencia une fois marié avec Silvia. Ensuite Père Mathias le serre très fort dans ses bras. Paulina arrive dans la chambre de Lucia. Lucia lui demande pourquoi elle a embauché des hommes pour la faire sortir de force du couvent. Paulina lui dit que Camillo a avoué qu'il a abusé d'elle après l'avoir droguée. Elle dit à Lucia qu'elle a déjà informé Simon du viol de Camillo, que c'est pour cette raison Simon lui demande de venir la chercher. Paulina propose d'aider Lucia avec son enfant si elle refuse de partir avec elle pour retrouver Simon, à condition qu'elle n'avoue rien sur sa grossesse à la famille Lagos avant la naissance du bébé. Lucia lui demande ensuite du temps pour réfléchir. Susanna vient informer Federico que Samuel est prêt à tout pour avoir la garde de paternité. Elle demande à celui-ci d'accélérer le plan pour en finir avec Samuel. Florencia explique à Camillo pourquoi elle a accepté pour que son père lègue 60% de ses biens avec Paulina. Malgré Marco lui raconte une histoire à peine fabriquée pour ne pas s'opposer de la décision d'Alexandro. Camillo n'en revient pas de cette décision, il devient très furieux et il quitte le bureau de Florencia en disant que jamais il va laisser son père faire une chose pareille. Florencia ensuite informe Marco que Paulina rend souvent visite à Lucia au couvent et que Paulina l'a retrouvée au lit avec un autre homme. Florencia affirme qu'il y a une relation entre Lucia et Paulina. Elle jure qu'elle va découvrir toute la vérité. Paulina arrive à l'entreprise. Camillo jure qu'il ne va pas laisser son père lui léguer 60% de ses biens. Camillo la menace avec ce qu'elle l'a ordonné de faire avec Lucia. Paulina supplie celui-ci de ne rien avouer à personne, que le plus important c'est de concentrer sur son mariage avec Vénus pour se rapprocher de Marco afin de découvrir toute la vérité sur cet homme. Elle promet de lui donner des millions de dollars une fois qu'il va découvrir toute la vérité sur Marco Vieira. Federico apporte 20 millions de dollars à Renato pour donner à ses hommes pour en finir avec Samuel. Et cela, tu le veux pour quand? Le plus tôt sera le mieux. Si Samuel fait un scandale, Susanna, mon fils et moi, nous perdons l'héritage de notre famille. Et si tu essayais de convaincre Samuel? Ça reviendrait à lui, laisser la possibilité de nous extorquer de l'argent à chaque fois que l'envie nous vendra. Il y a ici 20 millions, et quand le travail sera fait, je te donnerai le reste. L'ami de Silvia montre les photos de Marco avec Florencia à Silvia. Cette femme avoue qu'elle a pris ces photos le jour où Marco lui a dit qu'il était à l'ambassade. Silvia est si contrariée, elle n'arrive pas à croire que Marco lui a menti.
C'est le jour où je t'ai demandé de m'obtenir un rendez-vous avec ton fiancé, tu te rappelles? Oui, il m'a dit qu'il ne pouvait pas te recevoir parce qu'il avait une réunion avec... Avec l'attaché commercial de l'ambassade américaine. Renato dans la maison de Samuel essaie de le convaincre de renoncer à son garde de paternité mais il refuse. Il dit que Susanna est prêt à l'aider. Renato l'avertit de ne pas croire en cette famille car cette femme est capable de tout pour garder l'héritage d'Alexandro. Marco Vieira est encore venu dans la maison d'Eusebio pour voir Irène. Eusebio lui dit qu'Irène ne vivra plus dans sa maison dans quelques jours. Peu de temps après, Irène apparaît. Mère Dora arrive à l'entreprise pour voir Florencia mais elle apprend qu'elle n'est pas là. Rosa l'emmène au bureau de Florencia pour l'attendre. De l'autre côté, Florencia arrive à l'internat et demande à voir Mère Dora. Peu de temps après, elle reçoit l'appel de Rosa lui disant que Sœur Dora l'attend dans son bureau à l'entreprise. Florencia est sur le point de quitter l'internat mais elle s'est arrêtée en voyant Lucia arriver. Eusebio demande à Irène de ne rien dire sur son projet de quitter le pays à Marco. Marco dit à Irène que toute la famille Lagos attend son retour à la maison. Elle dit à Marco que c'est ici se trouve sa famille, que c'est pour ça que Eusebio va l'emmener ailleurs. Avant de partir, Marco lui demande le journal d'Anna Gregoria Beltrán comme cadeau puisque bientôt elle va partir avec Eusebio. Paulina essaie de convaincre Eusebio de ne pas transférer Irène à un autre endroit car elle est sur le fil d'obtenir tous les biens d'Alexandro. Eusebio lui dit que tout va se terminer quand tous les biens seront en son nom. Paulina est très surprise. Elle demande à cet homme ce qu'elle va devenir après avoir transféré tous ses biens en son nom. Eusebio répond qu'il va lui donner sa liberté et qu'enfin il va lui livrer Irène et qu'elle sera libre de faire tout ce qu'elle veut avec cette fille. Lucia explique à Florencia toutes les visites que Paulina lui a rendues et que ces derniers temps Paulina devient très gentille avec elle. Lucia lui raconte tout sur sa grossesse et que Paulina l'assure qu'elle va l'emmener voir Simon. Lucia finit par apprendre que Simon n'est pas au courant de toute cette histoire que Paulina lui fait croire. Florencia finit par apprendre que c'est Camilo qui a abusé de Lucia et que Paulina est au courant de tout ça. Madame Paulina est venue me voir aujourd'hui. Elle est venue me dire qu'elle veut prendre soin de moi. Et que pour cela, elle veut que j'aille avec elle. Toi non plus, tu ne sais pas pourquoi elle s'intéresse tant à moi? Non. J'attends un enfant de Simon. Tu es en train de me dire que ce qui s'est passé quand Paulina vous a trouvé était un viol? C'était qui, Lucia? Ton frère Camillo. Quoi? Florencia est si triste et n'arrête pas de pleurer. Ensuite Lucia l'explique tout sur l'enlèvement de Renato. Florencia la supplie de partir avec elle mais elle refuse. Elle fait savoir à Florencia que c'est la seule façon de découvrir pourquoi Paulina s'intéresse à lui ces derniers temps comme Renato lui a demandé. Florencia la supplie de ne rien dire à Renato une fois découvrir pourquoi Paulina s'intéresse tant à lui. Irène donne le journal d'Anna Gregoria Beltrán à Marco. Il supplie Irène de refuser le voyage que Eusebio lui a imposé. Dans l'autre chambre, Eusebio dit à Paulina une fois que les biens seront transférés en son nom il ira raconter toute la vérité à Alexandro. De l'autre côté, Sœur Dora décide de retourner au couvent après que Rosa l'informe que Florencia est là-bas. Renato fait une vidéo de Samuel où il adresse à Federico en disant qu'il veut que son fils grandira à ses côtés.
Renato décide de garder la vidéo pour la publier à travers tous les journaux télévisés si Federico décide de les menacer. Mike annonce à Vénus son départ une fois que la fête de ses fiançailles avec Camillo sera terminée. À l'internat, Mère Dora jure à Florencia que Camillo a violé Lucia sous l'ordre de Paulina, qu'elle est maintenant convaincue. Florencia, je suis convaincue, et que Dieu me pardonne si je me trompe, que quand votre frère Camillo a fait ce qu'il a fait, il n'agissait pas seul. Je pense que quelqu'un l'a aidé. Je pense que c'est certainement l'œuvre de Madame Paulina.